Regardez la carte. À l'instant même où vous regardez cette vidéo, des avions de combat russes survolent le territoire syrien. Des drones iraniens, les mêmes drones qui ont été utilisés pour attaquer des bases américaines, sont assemblés dans des usines clandestines à moins de 200 km de la frontière israélienne. Et Israël, lui, est encerclé. Au nord, le Hezbollah, armé jusqu'aux dents par l'Iran. Au sud, le Hamas, qui regroupe ses forces à Gaza. À l'est, des milices chiites financées par Téhéran. Et au-dessus de tout cela, planant comme un vautour affamé, se tient la Russie de Vladimir Poutine, un homme qui a déclaré publiquement vouloir restaurer les frontières historiques de l'ancien empire russe. Cela fait peur. Mais voici ce qui est encore plus terrifiant. Cette configuration géopolitique exacte, la Russie, l'Iran et une coalition de nations islamiques encerclant l'Israël, a été décrite avec des détails chirurgicaux il y a 2600 ans par un prophète hébreu nommé Ézéchiel. Laissez cela pénétrer votre esprit un instant. Il y a 2600 ans, alors qu'il n'existait ni carte moderne, ni satellite, ni même le concept de la Russie en tant que nation, un homme exilé sur les rives du fleuve Kébar, à Babylone, a écrit dans les chapitres 38 et 39 du livre qui porte son nom une prophétie si précise, si détaillée, si impossible à avoir été fabriquée par hasard, que des gouvernements du monde entier étudient aujourd'hui ce texte, non pas comme de la religion, mais comme du renseignement stratégique. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que la Troisième Guerre mondiale ne sera pas une surprise pour Dieu. En réalité, il en a déjà écrit le scénario et nous vivons les dernières répétitions avant que le rideau ne se lève. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quelque chose qui va changer complètement votre manière de voir l'actualité. Je vais vous prouver, non pas par une spéculation théologique bon marché, mais par des faits historiques, des preuves archéologiques et une analyse géopolitique actuelle, que la prophétie d'Ézéchiel 38 n'est ni allégorie, ni symbole, ni interprétation spirituelle. C'est un plan de bataille, et il est en train d'être exécuté maintenant. Vous allez découvrir qui sont les véritables acteurs de cette guerre. Vous comprendrez pourquoi la Russie et l'Iran sont inexplicablement obsédés par Israël. Vous apprendrez la raison exacte pour laquelle l'Occident, l'Europe et l'Amérique se contenteront de regarder Israël se faire attaquer sans bouger un seul soldat pour l'aider. Et surtout, vous verrez de vos propres yeux comment cette guerre se termine. Elle ne se termine pas par des bombes nucléaires ou des traités diplomatiques. Elle se termine par du feu tombant du ciel. Elle se termine par le plus grand tremblement de terre de l'histoire humaine. Elle se termine par le monde entier, athées, musulmans, bouddhistes, agnostiques, levant les yeux vers les cieux et reconnaissant qu'il existe un Dieu et que son nom est Yahvé. Mais avant d'y arriver, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Respirez profondément. Désactivez les notifications de votre téléphone, car ce que vous allez entendre n'est pas une théorie du complot, ni du sensationnalisme évangélique. C'est la vérité la plus dérangeante que vous ayez jamais affrontée. L'horloge prophétique marque les dernières secondes avant minuit, et la plupart des gens dorment. La guerre arrive. La question n'est pas de savoir si elle aura lieu. La question est, êtes-vous prêt pour ce qui vient après? Commençons par le commencement. Ézéchiel 38 énumère les noms des nations qui envahiront Israël. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Ces noms ne sont pas modernes. Ce sont des noms de peuples anciens, de tribus qui existaient il y a des millénaires. Mais tout archéologue sérieux, tout historien spécialiste du Proche-Orient ancien, peut tracer une ligne directe entre ces peuples anciens et les nations modernes. Premièrement, Rosh. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince et chef de Méchec et de Tubal, prophétise contre lui. Ézéchiel 38, verset 2. Le mot hébreu ici est Rosh. De nombreuses traductions modernes tentent d'atténuer le terme, en le rendant par prince principal. Mais les hébraïsants sérieux savent que Rosh est un nom propre, un lieu, un peuple. Et vers où Rosh pointe-t-il? Vers l'extrême nord d'Israël. Lorsque vous tracez une ligne droite depuis le mont du Temple à Jérusalem jusqu'à l'extrême nord géographique, vous arrivez à Moscou. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la géographie prophétique. L'historien byzantin Hippolyte de Rome, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, identifiait Rosh comme les tribus habitant la région autour du fleuve Don,
là même où la Russie moderne est née. Le célèbre rabbin médiéval Rachi reliait Rosh aux tribus slaves qui formeront plus tard le peuple russe. Mais il y a plus. Le mot Russie vient de russe, le nom donné aux vikings scandinaves qui descendirent les fleuves d'Europe orientale et fondèrent le premier État russe au IXe siècle. Ruti de Roche. La phonétique est identique dans plusieurs langues sémitiques. Regardez la carte. La Russie est directement au nord d'Israël. Et Ézéchiel dit que Gog viendra des parties les plus reculées du nord. Ézéchiel 38, verset 15. Il n'existe aucune nation plus au nord qu'Israël que la Russie. Si vous continuez vers le nord à partir de la Russie, vous arrivez au pôle nord. C'est la fin de la carte. Deuxièmement, Magog. Selon Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle qui avait accès à des documents aujourd'hui perdus, Magog désignait les Scythes. Les Scythes étaient des tribus nomades qui habitaient ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et certaines parties de l'Asie centrale. Devinez qui contrôle la majeure partie de ces régions aujourd'hui? La Russie. Troisièmement, Méchec et Tubal. Ces peuples sont mentionnés dans Ézéchiel 27 comme partenaires commerciaux de Tyr, échangeant des esclaves et des objets en bronze. Les archéologues ont identifié Méchec comme la région de l'ancienne Phrygie, aujourd'hui au centre de la Turquie. Tubal était la région de la Cappadoce, également en Turquie moderne. Nous avons donc la Russie et la Turquie. Vous commencez à voir le schéma. Voici maintenant la partie qui devrait faire perdre le sommeil à tous les analystes géopolitiques du monde. Ézéchiel 38, verset 5 dit « La Perse, l'Éthiopie et Put seront avec eux, tous avec des boucliers et des casques. » La Perse n'est pas un symbole, ni une allégorie. C'est littéral. Et la Perse est le nom historique de l'Iran. L'Iran lui-même s'est officiellement appelé Perse jusqu'en 1935, lorsque le Shah Reza Pahlavi demanda à la communauté internationale d'utiliser désormais le nom Iran. Mais intérieurement, les Perses désignent encore leur pays comme la Perse. La prophétie déclare donc que la Russie et l'Iran seront ensemble dans cette invasion. Et voici le problème. Cela n'avait aucun sens jusqu'à récemment. Pendant toute la guerre froide, la Russie et l'Iran étaient ennemis. L'Union soviétique était athée, marxiste, et opprimait les musulmans dans les républiques d'Asie centrale. L'Iran, sous le Shah, était allié de l'Occident et ennemi de l'URSS. Il n'y avait aucune raison logique pour que la Russie et l'Iran deviennent alliés, jusqu'à ce que cela arrive. En 1979, la révolution islamique renverse le Shah. L'ayatollah prend le pouvoir. Et lentement, au fil des décennies, l'une des alliances les plus improbables de l'histoire moderne commence à se former. Aujourd'hui, la Russie et l'Iran sont alliés militaires stratégiques. La Russie fournit la technologie nucléaire à l'Iran. Elle a aidé à construire la centrale nucléaire de Boucher. Elle vend des systèmes de défense anti-aérienne S-300 pour protéger les installations nucléaires iraniennes contre des frappes israéliennes. L'Iran, en échange, fournit des drones kamikazes à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Les drones Shahed 136, qui terrorisent les villes ukrainiennes, sont de fabrication iranienne. La Russie et l'Iran mènent des exercices militaires conjoints dans l'océan Indien, partagent du renseignement, coordonnent des stratégies pour chasser l'influence américaine du Moyen-Orient. C'est terrifiant, car cette alliance, qui n'existait pas il y a 50 ans, qui n'avait aucun sens stratégique il y a 30 ans, est exactement celle qu'Ézéchiel a prédite il y a 2600 ans. Et il y a plus. Ézéchiel mentionne Kouch, l'Éthiopie, le Soudan et la Libye. Devinez qui a des bases militaires au Soudan et en Libye aujourd'hui? La Russie. Devinez qui finance des milices en Libye? L'Iran. La coalition se forme sous nos yeux. Maintenant, la question à $1 million, pourquoi? Pourquoi la Russie, déjà le plus grand pays du monde en territoire, doté de ressources naturelles pratiquement illimitées, irait-elle envahir un petit pays de la taille de l'État du Sergipe? Ézéchiel répond, et sa réponse est troublante. Ézéchiel 38, verset 4, dit que Dieu mettra des crochets à ses mâchoires et l'entraînera au combat. Cela signifie qu'ils ne voudront pas y aller, qu'ils y seront contraints, forcés par des circonstances qui échappent à leur contrôle. Mais Ézéchiel donne aussi la motivation humaine au versets 12 et 13. Piller et prendre du butin, emporter de l'argent et de l'or,
prendre du bétail et des biens. En d'autres termes, la cupidité, les ressources, la richesse. Et voici ce que peu de gens savent. Israël, qui jusqu'aux années 2000 dépendait des importations d'énergie, est aujourd'hui une superpuissance énergétique émergente. En 2009, on a découvert le champ gazier Tamar, au large de la côte de Haïfa. Estimation, 10 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. En 2010, on a découvert le champ Léviathan. Estimation, 22 000 milliards de pieds cubes. En 2013, d'autres champs ont été découverts. Israël est passé de pays importateurs à pays exportateurs de gaz naturel. Et ce n'est pas que le gaz. Israël a découvert d'immenses réserves de pétrole de schiste dans le désert de Judée. Il a découvert des minéraux rares dans la mer Morte, estimés à des milliers de milliards de dollars. Il a découvert des gisements de phosphate capables de nourrir l'agriculture mondiale pendant des générations. Israël est devenu riche, dangereusement riche. Et la Russie? La Russie dépend de ses exportations de pétrole et de gaz pour survivre économiquement. Si Israël commence à fournir du gaz naturel à l'Europe, remplaçant ainsi le gaz russe, l'économie russe s'effondre. L'Iran? L'Iran voit Israël comme un ennemi religieux à détruire, mais aussi comme un concurrent direct sur le marché de l'énergie au Moyen-Orient. Vous avez donc une motivation religieuse. L'Iran veut détruire l'État sioniste. Une motivation économique. La Russie veut contrôler les ressources énergétiques. Une motivation stratégique. Les deux veulent chasser l'influence américaine de la région. Le crochet est dans la mâchoire et ils sont entraînés vers la gueule du lion. Voici la partie qui devrait vous glacer le sang. Ézéchiel 38, verset 13, dit « Séba, Dedan et les marchands de Tarsis, avec tous leurs lionceaux, te diront « Est-ce pour piller que tu viens? As-tu assemblé ta multitude pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre du bétail et des biens, pour faire un grand butin? Relisez bien. Ils ne combattront pas. Ils se contenteront de demander. Séba et Dedan sont la péninsule arabique, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Les marchands de Tarsis sont historiquement associés aux puissances maritimes occidentales. Certains disent l'Espagne, d'autres l'Angleterre. Beaucoup croient que cela représente l'Occident en général, y compris les États-Unis. Et que font ces nations quand Israël est envahi? Rien. Elles posent des questions, publient des communiqués, expriment leur profonde inquiétude, convoquent des réunions d'urgence à l'ONU, mais n'envoient pas de troupes, ne défendent pas Israël. Pourquoi? Parce qu'à ce moment de l'histoire, l'Occident sera affaibli. Peut-être économiquement ruiné, peut-être politiquement divisé, peut-être militairement épuisé par d'autres guerres. Regardez le monde aujourd'hui. L'Europe est en crise énergétique. L'Amérique est politiquement polarisée comme jamais dans son histoire moderne. L'OTAN est usée. L'Occident est fatigué des guerres au Moyen-Orient après l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie. Quand la Russie et l'Iran attaqueront, l'Occident fera exactement ce qu'Ézéchiel a prédit. Absolument rien, à part se plaindre. Israël sera seul, apparemment. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant qu'aucun stratège militaire ne pouvait prévoir. Car lorsque la Russie, l'Iran et leurs alliés envahiront Israël, lorsque les chars franchiront les frontières, lorsque les missiles commenceront à tomber, lorsqu'il semblera qu'Israël est à quelques heures d'être rayé de la carte, Dieu fera quelque chose qu'il n'a pas fait depuis des milliers d'années. Il interviendra directement, physiquement, visiblement. Ézéchiel 38, versets 18 à 23, décrit avec des détails terrifiants. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur Dieu, ma fureur me montera au visage. Je jure dans ma jalousie, dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre sur la terre d'Israël. J'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur Dieu. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu et du soufre sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Laissez cela pénétrer votre esprit. Un tremblement de terre si violent qu'Ézéchiel dit que tous les hommes qui sont sur la face de la terre trembleront. Ézéchiel 38, verset 20. Ce n'est pas un tremblement de terre local, c'est un tremblement de terre global. Des montagnes s'effondreront, des murs tomberont, la géographie physique sera modifiée, et ensuite, du feu et du soufre tombant du ciel.
pas métaphoriquement, littéralement. Ézéchiel 39, verset 6, ajoute « J'enverrai le feu sur Magog et sur ceux qui habitent en sécurité dans les îles. » Dans les îles. En hébreu, Ihim signifie les terres lointaines, les terres d'outre-mer. Autrement dit, le jugement ne tombera pas seulement sur les armées envahissantes, mais aussi sur les nations dont elles sont issues. Du feu tombera sur le territoire russe. Du feu tombera sur le territoire iranien. Et le monde entier regardera. Comprenez-vous ce que cela signifie pour CNN, pour BBC, pour Al Jazeera? Des caméras en direct retransmettant du feu tombant du ciel sans aucune explication naturelle. Des scientifiques essayant désespérément d'expliquer comment un tremblement de terre peut être aussi parfaitement synchronisé avec une attaque militaire. Des athées sans voix, voyant l'impossible se produire en temps réel. Ézéchiel 38, verset 23, résume « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Il ne s'agit pas pour Israël de gagner une guerre avec des armes supérieures. Il ne s'agit pas de diplomatie. Il ne s'agit pas d'intervention humaine. Il s'agit de Dieu prouvant à une génération d'athées, d'agnostiques et de sceptiques qu'il existe, qu'il a le contrôle et qu'il tient ses promesses. La guerre de Gog et Magog ne se termine pas par un traité de paix à Genève. Elle se termine par le monde entier à genoux, reconnaissant qu'il existe un Dieu et que son nom est Yahvé. Et après viendra l'Antéchrist. Après viendra la tribulation. Après viendra Armageddon. Mais c'est une autre histoire. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas par accident. Dieu a mis cela devant vous parce qu'il veut que vous fassiez quelque chose avec cette information. La guerre pourrait commencer demain, littéralement. Demain matin, vous pourriez vous réveiller et voir aux informations la Russie et l'Iran coordonnés contre Israël. Et quand cela arrivera, il y aura des millions de personnes désespérées, tentant de comprendre ce qui se passe. Et vous serez l'une des rares personnes à pouvoir expliquer « Cela a été prophétisé. C'était écrit. » Alors, ne gardez pas cela pour vous. Copiez le lien de cette vidéo dès maintenant. Envoyez-le dans le groupe de votre église, dans le groupe de votre famille, dans le groupe de votre université, de votre travail, de votre immeuble. Accompagnez-le d'un message simple. Il faut que vous voyiez cela. L'horloge tourne, et quand cette prophétie s'accomplira, il sera trop tard pour beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car je vais continuer à apporter des analyses que personne d'autre ne fait, reliant la prophétie biblique aux événements actuels, d'une manière qui vous laissera sans voix. Partagez, sauvegardez, protégez cette information. Elle peut sauver des vies. Elle peut sauver des âmes. Et maintenant, si vous le permettez, je voudrais prier. Si vous écoutez cela, où que vous soyez, dans la voiture, dans le bus, chez vous, au travail, je veux que vous fermiez les yeux un instant avec moi. Et si vous ne pouvez pas fermer les yeux parce que vous conduisez, ce n'est pas grave. Dieu vous entend quand même. Père Céleste, au nom de Jésus, nous reconnaissons que tu es souverain, que tu vois la fin depuis le commencement, que rien de ce qui arrive dans ce monde ne te prend par surprise. Seigneur, nous prions pour la paix de Jérusalem, comme tu nous l'as ordonné. Nous prions pour le peuple d'Israël, qu'ils te reconnaissent comme Messie avant qu'il ne soit trop tard. Que leurs yeux spirituels s'ouvrent pour voir que Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en Israël en ce moment. Protège-les, Seigneur, cache-les sous l'ombre de tes ailes. Et nous prions pour l'Église, Seigneur, pour ton épouse à travers le monde, que nous ne soyons pas pris à dormir alors que les signes sont si clairs, que nous ne soyons pas comme les vierges folles qui n'ont pas pris d'huile dans leurs lampes. Réveille ton Église, Seigneur. Enlève les écailles de nos yeux. Apprends-nous à discerner les temps et les saisons. Et pour ceux qui écoutent cela et qui ne t'ont pas encore donné leur vie, Seigneur, que ce soit le moment. Que l'Esprit Saint brise le cœur de pierre et y mette un cœur de chair. Qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de temps à perdre, que la porte de l'arche est encore ouverte, mais qu'elle ne le restera pas éternellement. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Maranatha.
Viens, Seigneur Jésus, au nom de Yeshua, notre Messie, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen.